Franchement, je trouve que cet environnement de travail est meilleur, la luminosité, je trouve que je suis plus léger à la caméra. Plus sérieusement, alors aujourd'hui, t'as vu le titre, on va parler de street workout versus bodybuilding. Et avant de commencer, spoiler, moi, je fais partie des deux milieux. J'adore le street, j'adore le bodybuilding. Donc, contrairement à énormément de personnes, j'ai la légitimité de faire cette vidéo. Et contrairement à toutes les personnes qui font du street et qui disent le bodybuilding c'est de la merde, et les bodybuilders qui disent les street workouts c'est de la merde. Non, j'adore les deux sports. Et aujourd'hui, on va parler objectivement quel est le meilleur sport entre guillemets, et je vais pas essayer d'influencer ton avis, ne t'inquiète pas. On va voir les inconvénients du street workout, ses avantages, et pareil pour le bodybuilding, et à la fin on fera une conclusion sur quel sport tu dois pratiquer, et je sais que tu connais déjà la conclusion de cette vidéo. Alors, vu que nous sommes des personnes positives, nous allons bien évidemment commencer par les avantages, et on commence par le bodybuilding. Quels sont les avantages du bodybuilding, mon jeune ami? Alors, il faut savoir que bodybuilding, body, le corps, building, construire, le but de ce sport va être de créer un beau corps, une bonne masse musculaire. Donc l'avantage principal de ce sport, ce sera le corps qui en résultera à la fin de tes entraînements. Tu auras un corps d'Apollon, tu seras énorme, massif, sec, très esthétique, très agréable à regarder. Et ça a un avantage avec la jante féminine, crois-moi mon jeune ami. Le deuxième avantage va être le classique. Vous savez, ça c'est tout le monde qui le dit. Alors moi, depuis que je fais du sport, j'ai pris confiance en moi. C'est la réalité, crois-moi. Lorsque tu vas développer un meilleur physique, que tu auras plus de pecs, plus de bras, que tu sois en gros, plus musclé, plus massif, plus imposant, tu vas naturellement développer une confiance en soi. Et je te le garantis, le regard des autres, des personnes autour de toi, va changer. Tout simplement parce que tu seras une personne complètement différente. Bon, pour le dernier avantage, je suis sûr que personne pourra me contredire. Lorsqu'on dit que les personnes qui font du street workout n'ont pas de jet et mangent que de la merde, c'est la réalité. Alors que lorsque tu es un bodybuilder, tu te dois de faire attention à ce que tu ingurgites. Parce que ce que tu vas ingurgiter va être lié au résultat directement. Et ton but, c'est d'avoir un beau physique. Tu ne veux pas du gras, tu veux être sec. Donc tu devras faire attention à ce que tu manges en consommant les bons produits adaptés. Donc tu auras une bonne alimentation et une meilleure santé. Et là, si tu dis que je mens, là, t'es un forceur, là, clairement. C'est parti. Bon, vous inquiétez pas, j'adore le street workout. On va directement passer aux avantages du street workout avec le premier qui est un énorme avantage. Là, je suis désolé, on va tous être d'accord, on va tous s'accorder dessus. Lorsque tu fais du street workout, tu vas développer des capacités divines. Tu seras littéralement un demi-dieu, capable de faire des front levers, des planches, des tractions à un bras. Tu seras tellement fort que tu vas faire des tractions lestées. C'est-à-dire que ton corps ne te suffit même plus, tu vas faire des tractions en rajoutant du poids. C'est une dinguerie. Plus rien ne te fera peur, tu seras inarrêtable, invincible, tu auras la maîtrise totale de ton poids de corps. Contrairement aux bodybuilders qui, lorsque tu vas à la salle de sport, ne savent pas faire de traction. Le deuxième avantage de ce sport, ça va être ce que je vais appeler la progression infinie. En street workout, tu ne connais pas ta limite, contrairement à la musculation, on va y revenir plus tard. C'est simple, le sport en fait il est beaucoup trop vaste, t'as toujours quelque chose à faire, toujours quelque chose à améliorer, rien ne sera jamais parfait. Pourquoi? Parce que tu peux toujours aller plus loin, tu ne connais même pas ta limite. Imaginons, je sais pas, t'es un pooleur, t'as entre guillemets, même si c'est pas possible, fini le game en pool, bah il y a tout le game en push aussi à aller finir, ce que t'arriveras jamais même en une vie. Ensuite il y a quoi? T'as fini tout le game en push, imaginons, il y a du freestyle, va apprendre le 720, tu vois ce que je veux dire? Ce sport, il est juste incroyablement trop dense. Et c'est génial. Par exemple, je sais pas, imaginons que là, t'as 6 front lever pull-up. Est-ce que tu peux en faire 10? Est-ce que tu peux en faire 15? J'en sais rien, des tractions à un bras, tu peux en faire 10? Est-ce que tu peux en faire 15? Est-ce que tu peux en faire 20? Est-ce que tu peux en faire 30? Est-ce que tu peux en faire lesté à 40 kilos? Est-ce que c'est possible? Est-ce que tu peux faire des muscle-up à 50 kilos? Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu auras toujours une marge de progression parce que ta limite naturelle, c'est comme si elle n'existait pas en fait, tu ne la connais pas. Bref, l'avantage de ce sport, c'est que la progression est juste infinie. Bon, arrête de me regarder. Je suis en train de travailler, arrête de me regarder. Il est gênant lui.
Alors, le dernier avantage du street workout, comme je l'ai dit précédemment avec le bodybuilding, ça va être le développement d'un meilleur physique. Avec le street workout, je mets de côté le street lifting, juste avec ton poids de corps, tu pourras développer un meilleur physique, beaucoup plus esthétique, plus fin certes, beaucoup plus discret, mais très esthétique derrière. On va désormais passer aux inconvénients. C'est le moment d'être négatif, méchant et chiant, et on va commencer avec le bodybuilding. Alors, on a parlé de limites naturelles tout à l'heure en street workout. Là, ça va être le truc hyper chiant en bodybuilding. Il est très facile si t'es un, comment ça s'appelle? Si t'es quelqu'un de discipliné, qui ne saute pas de séance, sérieux dans ta discipline, il est très facile d'atteindre sa limite naturelle en bodybuilding. Je dirais au bout de 3 à 4 ans, c'est largement atteignable. Et une fois que tu auras atteint ta limite naturelle, tu seras tout simplement dans le maintien. Il n'y aura plus cette excitation des premières années, des premiers mois, de voir ton corps changer, devenir de plus en plus musclé, avancer, aller de l'avant. Là, c'est comme si, bah, en fait, tu avais fini le jeu et là, tout le travail que tu faisais, c'était tout simplement pour maintenir. Bah, en fait, ouais, c'est ça ce que tu es en train de faire. Tu maintiens un niveau. Et en termes d'excitation, de dopamine, est-ce que c'est si intéressant que ça? Bref, pour moi, personnellement, ça va être un gros désavantage de ce sport. Le fait de, entre guillemets, finir le game en 3 à 4 ans. Lorsque tu finis un jeu vidéo, bah, t'y joues plus, généralement. Le deuxième désavantage de ce sport, bon là, ça va être purement subjectif. Ah oui, je le rappelle, cette vidéo est subjective. Alors, pour moi, le deuxième désavantage, c'est que ça va être un sport ancien. Je m'explique, le bodybuilding il y a plus d'une centaine d'années, il y a énormément d'études, on sait quasiment tout, quels sont les bons exercices à faire. Même s'il y a des personnes qui vont inventer leurs exercices, le mieux c'est toujours les exercices de base à pratiquer. Donc en fait, ce sport n'a tout simplement aucun secret pour toi. Tu as vraiment tout pour performer dans ce sport et ça gâche un petit peu l'excitation. Alors qu'en street workout, on marche vers l'inconnu. Le dernier désavantage de ce sport, c'est encore un truc personnel, ça va être l'hypocrisie autour du dopage. Les personnes qui vont venir te faire croire que c'est possible de développer un physique de titan avec de l'entraînement en mangeant 6 fois par jour, ce qui est totalement faux. Bref, la plupart des influenceurs, bon, la plupart des personnes que tu vas voir qui ont des physiques de psychopathes, etc., sont tout simplement sous produits anabolisants. Et ça, c'est des choses qu'on ne te dit pas et ils vont se revendiquer naturels et en gros mentir à leur public en vendant leur programme, en disant que oui, grâce à ce programme, tu auras le même corps que moi, ce qui est totalement faux. Lorsque j'ai commencé le bodybuilding, bah, je regardais des personnes qui étaient sous produits anabolisants et je me disais, mais pourquoi je ressemble pas à eux? Et ensuite, j'ai regardé les vidéos d'un certain YouTuber qui m'a ouvert les yeux avec son Sharingan et j'ai tout simplement compris, en fait, que ces personnes-là étaient des menteurs. Et on passe maintenant aux inconvénients du street workout. Alors, le premier inconvénient qui m'est venu à l'esprit directement, c'était le fait que, qu'est-ce que c'est facile de se blesser en street workout. Vous savez, les gens, ils ont beau dire, pardon, les gens ont beau dire, oui, alors échauffe-toi pour te prévenir des blessures, etc., etc. Parfois, certaines blessures peuvent venir, mais alors que tu t'y attends pas du tout, t'as tout bien fait, c'est peut-être dû lié à une accumulation de fatigue, etc., ou peut-être juste t'as mal fait ta prog, bref. Tout pratiquant de street workout s'est déjà blessé et en street lifting, j'en parle même pas. Tout simplement parce que ça va être un sport qui va user tes joints. C'est vraiment très... J'ai oublié le mot, mais... Bref, en gros, c'est vraiment très facile de se blesser. C'est très usant sur le temps, etc. Et tu peux avoir énormément de douleurs chroniques comme les tendinites. Je me rappelle lorsque j'étais plus jeune, lorsque j'étais encore en mode bodybuilding et que chaque été je faisais du street workout, j'avais une tendinite qui revenait souvent au niveau du biceps. Oh, c'était infernal et je comprenais pas en fait pourquoi elle venait. Bref, aujourd'hui maintenant, on se prémunit des blessures comme on peut. Voilà. Bon, le deuxième inconvénient, en vrai, ça en est pas un, ça va vraiment dépendre des personnes. C'est que tu vas développer un physique moins impressionnant. Lorsque tu vas faire que du poids de corps, forcément, ce sera très dur d'aller à l'hypertrophie au bout d'un moment parce que tu seras souvent dans la zone de l'endurance musculaire. Tout simplement parce que tu seras trop fort et des séries de 10 pompes te feront vraiment plus rien du tout. Donc, ça va induire le fait que tu auras un physique moins impressionnant, un peu plus
un peu plus esthétique, je dirais. Moi, personnellement, pour moi, c'est un avantage. Mais bon, pour certains, ça peut être un inconvénient. Et les personnes qui vont me dire, alors oui, les personnes qui font que du poids de corps peuvent développer un physique de titan, ces personnes-là font de la salle de sport ou bien font du street lifting. Mais ils ne font pas que du poids de corps. Et le dernier inconvénient, c'est roulement de tambour, c'est sur le fait que ce sport soit extrêmement chronophage. Alors, plus tu vas devenir plus fort dans ce sport, plus tu vas gagner en expérience, etc., et que tu vas apprendre des skills toujours de plus en plus compliqués, ça va te demander un investissement de plus en plus long pour performer et atteindre le palier suivant. Imaginons que, je sais pas, au début tu t'entraînais 30 minutes, 40 minutes. Bah, au bout de quelques années, ce sera juste insuffisant. Tu devras passer à du 2 heures, 3 heures, peut-être même 4 heures. Bah, certaines personnes s'entraînent 6 heures par jour, 2 fois par jour. Tu vois ce que je veux dire? C'est un sport chronophage. Contrairement au bodybuilding, alors là, même à haut niveau, entre guillemets, lorsque tu es proche de ta limite naturelle, un entraînement, un split où tu fais seulement 45 minutes dans ta séance, c'est suffisant. Et les gens qui vont me dire en bodybuilding, oui, mais non, il faut des entraînements de 2h30, c'est des gens sous produits anabolisants. Bref, alors tu as besoin d'énormément de temps. Donc si lorsque tu vois quelqu'un qui est très fort en street workout, mais genre vraiment très fort, soit il est au chômage, soit c'est un sportif professionnel. On arrive à la conclusion de cette vidéo. Quel est le meilleur sport? Et là, bon, moi je vais pas te faire la conclusion. Alors oui, nanani, c'est le street workout. Plus sérieusement, moi, si je dois t'influencer et t'aiguiller, je vais te dire, va faire du street workout. Si et seulement si tu as la mentalité de quelqu'un qui veut toujours avancer, toujours progresser, qui ne se satisfait jamais de ce qu'il a et qui veut toujours devenir une meilleure version de soi-même, fonce vers le street workout. C'est un sport où tu pourras évoluer théoriquement à l'infini. Le sport est super vaste, contrairement à la musculation, où une fois que tu auras atteint ta limite naturelle, ce sera terminé. Si ton but cependant c'est juste d'être BG, avoir un bon corps, etc., va faire de la musculation, c'est le sport idéal pour toi. Et bah voilà, donc en gros pour conclure cette vidéo, fais du street workout ou tout simplement tu peux faire les deux. Allez, peace, c'était Poolboy, j'espère que t'as apprécié m'écouter parler. Comme d'habitude quand j'ai pas d'idée de vidéo, je parle et je parle. Alors mon Insta il est ici, laisse un like, laisse un commentaire, dis-moi ce que t'en as pensé, est-ce que tu fais du street, est-ce que tu fais du bodybuilding, quel sport préfères-tu? Bref, c'était Poolboy, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de je ne sais pas quoi.